Donc c'est parti pour notre cours de pilates. Vous pouvez commencer en dehors de votre tapis. On va replacer nos pieds déjà largeur du bassin. On assouplit les genoux et on vient tout de suite repositionner notre bassin en neutre. On va venir déjà solliciter légèrement notre périnée, le transverse. On aspire légèrement notre nombril. Vous enroulez juste vos épaules une fois vers l'arrière et vous glissez bien épaules et omoplate vers le bas. Ici, en soufflant, vous poussez volontairement le bout de vos doigts vers le sol pour mettre de la distance entre épaules et oreilles. On pense toujours au pamplemousse sous le menton et on pense toujours à cet auto-agrandissement avec le haut de la tête. Je relâche la poussée des doigts vers le sol, je relâche les épaules. On va inspirer et en expirant, on remonte cette fois-ci volontairement les épaules vers les oreilles. Je voudrais monter les épaules au plafond. Et puis je viendrai souffler, je viendrai relâcher. Juste une fois, je vais enrouler les épaules vers l'arrière, j'inspire et je souffle. Hop, je viens enrouler. Gardez la souplesse dans les genoux, placez le menton vers votre buste, rétroversez votre bassin. On aspire un peu plus notre nombril sous les côtes et ici aussi on essaye de pousser le bout de nos doigts vers le sol. On remet de la distance entre épaules et oreilles avec la rétroversion du bassin, avec le nombril serré sous les côtes, avec le menton vers le buste. On viendra relâcher la poussée des doigts dans le sol et on va s'enrouler. Le menton reste vers le buste, on conserve la rétroversion du bassin, on descend progressivement vers le bas. Plus on descend, plus on essaye d'arrondir le bas de notre dos. Et on descend jusqu'en bas, au plus bas, toujours avec le bas du dos arrondi. Arrivé en bas, on relâchera la tête et les épaules. Là, on sent que le poids du corps s'affaisse un peu plus vers le sol. Et puis on va remonter, mais avant de remonter, on se prépare, on colle le menton au buste, on éloigne les épaules et les oreilles, on rétroverse le bassin, on rentre le ventre, et maintenant on peut souffler et on déroule notre colonne en conservant cette rétroversion du bassin, en conservant l'engagement abdominal, de la distance entre épaules et oreilles. On viendra replacer notre regard vers l'avant, épaules en bas et nuque allongée. On viendra juste une fois enrouler les épaules, on inspire et on souffle, on replace les épaules vers le bas. La suite, vous allez mettre un pied droit devant avec un genou qui est fléchi. Le genou est juste au-dessus de notre cheville. La jambe gauche, elle, on la recule vers l'arrière et je voudrais que vous soyez en appui sur vos métatarses, que votre talon soit bien décollé du sol. Et derrière, on va chercher de l'extension dans notre jambe. Donc on va pousser le pli de notre genou vers le plafond pour avoir une jambe bien tendue. Engagez les muscles dans cette jambe qui est derrière. Contractez les muscles fessiers, contractez les quadriceps, sentez la longueur dans votre jambe. Devant, c'est pareil, on ancre bien notre talon dans le sol. On contracte les muscles fessiers, ischio-jambiers, quadriceps. Et on va venir mettre le poids de notre corps vers l'avant. On fait une diagonale de l'arrière de la tête, creux des omoplates, sacrum, et ça se termine dans notre talon décollé derrière. D'où l'importance d'avoir une jambe vraiment bien tendue pour nous aider à garder notre équilibre. Les bras, on va les placer vers le plafond. Vous avez deux paumes de main qui sont parallèles. Vous éloignez les épaules et les oreilles. Ici, juste sur l'inspiration, on va placer les bras vers le fond de la pièce, dans le prolongement de notre corps, dans le prolongement de la diagonale. Et en expirant, on vient replacer les bras de part et d'autre de nos oreilles. Éloignez épaule-oreille. On inspire, les bras partent vers l'arrière. On expire, les bras partent vers le plafond. Regardez juste sous votre nez. Ne modifiez pas
votre placement de votre menton. Vous avez toujours le pamplemousse sous le menton. Là, on allonge au max et on inspire. On expire, pardon, là-haut. On inspire. Continuez. Votre jambe d'appui devant est toujours bien ancrée dans le sol grâce à l'appui du talon. Contractez muscles fessiers. On le fait encore 2 fois. Expirez en montant les bras. Continuez d'éloigner l'épaule-oreille. Continuez d'aspirer votre ventre. On le fait une dernière fois. J'expire en montant les bras. Et j'inspire en les abaissant. Gardez les bras bien tendus derrière. Allongez toujours la nuque. On va appuyer sur le pied qui est devant pour ramener la jambe qui est derrière. Je repose le pied et j'enroule, je relâche les épaules. Vous avez dû sentir les muscles fessiers s'activer dans votre jambe droite. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, on place je change de côté, mais changez juste de pied. Gardez votre pied gauche cette fois-ci devant. On ancre le talon, le genou est fléchi juste au-dessus. Derrière, je mets de l'espace entre les pieds. Je place mon pied droit en appui sur les métatarses. Je tends bien la jambe arrière avec le pli du genou que je pousse au plafond. Je contracte muscles fessiers à droite comme à gauche. Je viens resserrer également mes quadriceps. Je mets de la longueur dans ma jambe arrière. Devant, c'est pareil, muscles fessiers contractés, quadriceps, ischio-jambier. On avait les épaules au-dessus des hanches. On va venir mettre le poids du corps à l'avant. De là c'est pareil, on a toujours un bassin qui est neutre. Ne creusez pas le dos, ne l'enroulez pas. Gardez le dos le plus plat possible, entre guillemets. Aspirez votre ventre. Les bras, ils étaient derrière, dirigés vers le talon. On va expirer en plaçant les bras cette fois-ci avec les biceps qui viennent de part et d'autre de nos oreilles. Sur l'inspiration, on repousse les bras vers l'arrière. On expire. On inspire, on regarde juste sous notre nez, on cherche de la longueur dans la nuque. On tend bien toujours cette jambe derrière. On essaye de bien éloigner le sommet de la tête du talon. Écrasez bien ces métatarses. Décollez votre talon le plus possible derrière. Par contre, devant, on continue de bien l'enfoncer dans le sol. On continue de bien contracter les muscles fessiers. On expire. Les doigts aussi restent serrés. Il faut que vos bras soient toniques. On expire. On inspire. On va le faire encore 2 fois. Quand vous expirez, creusez le ventre, remontez nombril sous côte. Sentez la contraction du pubis. Et il nous reste une dernière répétition. On expire. On va inspirer, on replace les bras derrière. On va appuyer sur le talon de devant, on va souffler et on viendra ramener notre jambe droite, marcher sur place pour enlever les tensions qui se sont installées dans cette jambe gauche. Dernier petit exercice avant de passer au sol. On va monter sur nos orteils avec nos pieds en V, avec nos pieds en danseuse. Vous démarrez avec vos 2 pieds collés l'un contre l'autre et on va venir séparer l'avant du pied l'un de l'autre. On garde les talons collés l'un contre l'autre en contact. Tout de suite ici, c'est pareil, on va reprendre de la longueur dans l'ensemble de notre corps. Donc on va bien pousser les talons dans le sol, il y a de la raideur dans nos jambes. On va contracter aussi les muscles fessiers, on essaye de recoller le fessier droit vers le fessier gauche. On vient contracter notre pubis, ce qui contracte au-dessus notre transverse. Gardez le buste, le sternum bien relâché. Sur les inspirations, gonflez bien les côtes. Grandissez-vous avec le haut de la tête.
Donc sur l'inspiration, on va décoller les talons du sol et sur l'expiration, on redescendra au sol. On inspire, on décolle. Sur l'expiration, je viens ralentir la descente, contracter les fessiers. Je veux retrouver le contact peau à peau des deux talons l'un contre l'autre. On inspire, on monte. J'ai mon pamplemousse. Je me grandis avec le haut de la tête. Et j'expire. Mes côtes se resserrent l'une à l'autre. Mes talons se rapprochent l'un de l'autre. J'inspire. J'expire. Encore. J'inspire. J'expire, je recolle les talons. Je cherche le contact du talon l'un contre l'autre. Même avant de redescendre, j'essaye de rapprocher les pieds l'un de l'autre. On va se servir de nos bras. On va monter, amener bras à hauteur d'épaule sur l'inspiration. Et j'expire, je ralentis la descente des talons. Je replace les bras le long du corps. Mes doigts restent serrés. Mes omoplates restent collées avec mes épaules. On expire tout en longueur. J'inspire. J'expire, je me hisse droit vers le plafond. Très bien, les bras, on va les amener encore plus haut. On va les faire passer au-dessus de la tête. Mon inspiration est plus lente, plus profonde. Les épaules restent en bas, je ne pars pas vers l'arrière. Et j'expire. Pareil, mon expiration est plus longue. Je n'évacue pas tout l'air d'un coup de mes poumons. J'essaye de solliciter tout l'air que j'ai emmagasiné. Même ici quand je redescends, petit souffle d'air que l'on souffle, toujours en forme à buée. Je continue de contracter les muscles fessiers, de me grandir. Coordonner le temps de la descente avec le temps d'expiration. On va le faire encore 2 fois. Je monte au plafond, j'ai les épaules toujours bien basses, je serre les fesses, je contracte le pubis ici quand je redescends. Et il nous reste une dernière répétition. Inspirez. Expirez. Fessiers contractés, pubis contracté, nombril il est bien engagé. On viendra relâcher les jambes, marcher sur place pour enlever les tensions qu'on a accumulées dans le bas du corps. Parfait. On a terminé notre petite session debout. On va venir s'installer sur notre tapis. J'abaisse juste un peu le cadrage. Clac. Alors au sol, on va venir s'asseoir, puis s'allonger. Vous savez bien le faire. On va arriver au sol, on va descendre en roll down. Vous gardez vos pieds largeur de bassin. Vous placez vos bras, mains parallèles, omoplates collées avec vos omoplates. Vous avez votre bassin neutre ici en place. Sur l'expiration, rétroversion du bassin, menton qui rentre vers le buste. Je maintiens la rétroversion pour venir m'installer sur le dos. Je veux toujours pousser le bassin là-haut. Quand je serai arrivé là-haut, je reposerai les bras. Je relâche. Dans un premier temps, on va relâcher le bas du corps. Donc vous fléchissez les deux genoux et vous ramenez les genoux vers votre buste. Soulagez les articulations des hanches. En ramenant le genou vers le buste, arrondissez le bas du dos. Et puis, on viendra reposer les pieds l'un après l'autre au sol. Quand c'est fait, vous rappelez, on va garder les pieds légèrement à l'avant du tapis. Vous allez retrouver votre bassin neutre, retrouver ce petit contact des lombaires avec le tapis. Replacez bien le menton au buste. On va bien éloigner les épaules et les oreilles du sol. On va pousser le bout des doigts au fond du tapis.
Là, hop, je viens contracter le pubis, j'ai les muscles sphincters aussi qui se resserrent. Je viens aspirer mon nombril sous les côtes. On va venir installer nos deux genoux en chaise inversée. On vient planter gros orteil droit dans le sol. Sur l'expiration, le pied quitte le sol, on est en chaise inversée à droite. Et on va faire de même à gauche. On décolle le talon, gros orteil. On retrouve nos deux genoux en chaise inversée. On vérifie le placement des genoux, le placement du bassin. On joue avec la rétroversion pour corriger si c'est nécessaire. Les mains, hop, on les place sur les tranches. On a les doigts qui sont serrés l'un contre l'autre. Sur l'expiration, on va placer les bras juste derrière la tête. Pas derrière la tête, légèrement, vers l'arrière. Avec des doigts toujours serrés, épaules loin des oreilles. Je contracte toujours pubis, je contracte toujours le transverse. Sur l'expiration, on viendra décoller épaules et tête du sol. Je viens presser l'air pour 5 battements face contre terre. J'ai fait mes 5 battements. Je viens replacer les deux mains parallèles l'une à l'autre. Je viens replacer épaules et tête au sol. Les bras reviennent légèrement vers l'arrière. Et c'est là où je fais attention à ce que le bas du dos ne décolle pas. J'expire. Et j'inspire, je ramène. Là, c'est pareil, comme tout à l'heure, quand on montait sur les orteils, on a une expiration qui est très longue, qui est lente, mais qui est profonde pour venir réaliser nos 5 battements sur les expirations. Avant de redresser les épaules et la tête du sol, assurez-vous du placement du bassin. Assurez-vous du placement de vos épaules par rapport aux omoplates, par rapport au sol. Pensez toujours au placement également de vos genoux en chaise inversée. Est-ce que mes genoux, je les ai relâchés? Est-ce que mon mollet a rejoint mes cuisses? On le fait encore 3 fois, ou 2, ou une fois, en fonction de l'effort que l'on peut fournir sur cette fin d'exercice. J'expire. Dernière fois, on expire. Gardez des bras bien rigides, des bras bien toniques. Ne soyez pas tout mou avec les poignets. Quand j'aurai terminé, je viendrai ramener les mains à mes genoux et je viendrai ramener les genoux vers la poitrine. Je peux soulager le bas de mon dos en dessinant des cercles avec mon bassin. On expire en éloignant les genoux, on inspire en les ramenant contre nous. Et on viendra faire la même chose en sens inverse. Quand on aura terminé notre dernier tour, on viendra reposer les pieds au sol, le droit et le gauche. On peut allonger quelques instants si on ressent le besoin de relâcher davantage. Pour la suite, on va faire notre scissors. Les épaules, la tête, les bras vont rester au sol. On va se focaliser que sur le bas de notre abdomen avec le mouvement du scissors. Donc, on retrouve nos pieds largeur de bassin, nos pieds plutôt avancés à l'avant du tapis. On retrouve notre bassin neutre, les doigts poussés au fond du tapis, la nuque allongée avec le menton qui revient vers le buste. Ici, hop, tout de suite, on conserve le bassin neutre avec contraction du périnée, contraction du transverse. On va placer de nouveau les deux genoux en chaise inversée, à droite comme à gauche. On décolle talon, gros orteil et on vient placer les genoux en chaise inversée. On corrige placement des genoux, placement du bassin. On reverrouille de nouveau périnée, sphincter, transverse. Mouvement qui démarre dans ma hanche. Sur l'expiration, on a la hanche qui s'active. On vient descendre, tâter l'eau du bain avec la pointe de notre pied. Sur l'inspiration, on ramène le genou en chaise inversée. Pendant ce temps-là,
On pense bien que notre genou opposé reste bien fixe. Vous pouvez placer, si vous voulez, le bord de votre main pour vérifier que rien ne bouge. Vous avez gardé votre genou fléchi, donc plâtré. Hein. Dites-vous que vous êtes plâtré de la hanche jusqu'à la cheville dans cette forme-là, en angle droit, et que vous ne sollicitez que la pointe de votre pied et la hanche pour imaginer le mouvement. Attention, je ne vais pas forcément toucher par terre. Si je vais toucher par terre, c'est peut-être que j'ai oublié que mon bassin doit être neutre. Du coup, il y a mon bas du dos qui va décoller du sol. J'ai peut-être oublié que je ne dois pas fléchir davantage mon genou. Le mollet ne doit en aucun cas venir se rapprocher de la cuisse. Vous pouvez garder une main aussi sur votre ventre pour sentir qu'en aucun cas l'abdomen gonfle. Au contraire, plus l'exercice avance, plus l'abdomen rentre à l'intérieur, plus le nombril fond dans nos côtes. Je fais encore 4 répétitions, ou 2, ou je m'arrête, je choisis. Là, on lutte contre la pesanteur, donc c'est pour ça que ma jambe peut me paraître très lourde pour ma sangle abdominale. On arrive à la dernière répétition. Et quand on aura terminé, main au genou, on ramène genou-poitrine, on arrondit le bas du dos. Pour la suite, on va venir se placer sur notre flanc droit. On va travailler fessier gauche, enfin les muscles profonds du petit et du moyen fessier gauche. Et avant de faire l'autre côté, on fera un exercice de demi-planche latérale pour renforcer cette fois-ci la taille à droite. Alors, vous vous installez au fond de votre tapis. Au fond du tapis, car on va avoir la jambe de terre qui va être placée dans l'angle du tapis. Donc, je me dis bien que mon bras est placé au bord du fond du tapis. Le sacrum également. J'ai le bas de mon dos qui est juste au bord de mon tapis. La jambe de terre, la jambe qui est en contact avec le sol, je place du moins le pied dans l'angle de mon tapis. La jambe de ciel, elle n'est pas placée au-dessus du pied droit, elle va être placée dans le prolongement du tapis avec un talon. Vous voulez pousser votre mur sur la gauche, vous gardez la jambe bien tendue. Ici, donc on est bancal parce qu'on a les pieds dans un angle, l'autre jambe prend une autre direction. On est bancal, donc c'est là où on va solliciter l'ensemble des muscles de notre corps pour venir garder cet équilibre. Donc déjà premièrement, on va retrouver ici aussi un bassin neutre. On n'a pas les fesses qui poussent à l'avant du tapis ni derrière. Donc on va garder notre neutre avec contraction du pubis, contraction abdominale. On vient bien éloigner tête et épaules. On peut garder le bout de nos doigts ici placé au sol. Le coude est proche de la hanche. Le pamplemousse est sous le menton. Je me grandis avec le haut de la tête. Donc là, on a un talon flex. On pousse le mur sur notre gauche avec notre talon flex. On garde ce talon flex. Sur l'expiration, on va monter. On fait une adduction de la hanche. Et sur l'inspiration, je descends en pied-pointe. J'inspire, je redescends. Attention, je redescends en alignant bien mon pied, ma cheville, ma malléole avec la hanche. On ne va pas aller toucher le sol. On garde la distance des pieds largeur de bassin. Et on recommence. Talon flex, je monte, j'expire. Pied-pointe dessiné, j'inspire, je reviens en position de départ. Et on continue. Talon flex, on expire, on monte. Pied-pointe, j'inspire et je redescends. Très bien.
Votre jambe de terre, continuez sur ce montée et descente de votre jambe. La jambe de terre, donc votre pied droit qui est en contact en permanence avec le sol, là vous gardez un talon flex. Il faut que la jambe soit bien tendue. On s'aide de la tranche du pied posée contre le sol pour maintenir cet équilibre. Au fur et à mesure des répétitions, je pourrais peut-être ôter la main d'appui du sol pour venir glisser la main sur la hanche. En sachant que quand la jambe va monter là-haut, sur l'expiration, on va en profiter pour faire glisser la main plus loin sur la cuisse pour remettre la distance entre les épaules et oreilles. Talon flex, on expire, on monte, on fait glisser la main le long de la jambe. On inspire sans relâcher l'abdomen et pied-pointe, on revient, pied largeur de hanche. On expire, on monte. On inspire, pied-pointe, on redescend. Encore 4 répétitions. J'expire. J'inspire, pied-pointe. Je redescends. Corrigez votre bassin au fur et à mesure. Là, avec les répétitions, on a tendance à oublier le bas du dos. Pensez que vous êtes toujours en neutre. Moi, par exemple, là, j'avais le bassin qui partait légèrement vers l'avant. Je corrige. Dernière répétition. Pied-pointe, on inspire. On ramène. Et on viendra relâcher. Ramenez votre genou vers la poitrine. Donc ici, on va rester sur notre latéral droit, sauf qu'on va solliciter les muscles de notre taille cette fois-ci à droite. Donc là, on va se repousser du sol pour venir placer notre coude droit juste sous l'épaule. Et le majeur va venir se positionner juste au bord du tapis. Les genoux, eux, ils sont collés l'un contre l'autre et vos genoux sont eux aussi au bord du tapis. On vient ranger les talons, les pieds vers l'intérieur. Pointe de pied dessinée, je ramène les talons plus proches des fessiers. Et un conseil, n'hésitez pas à ramener même un peu plus votre coude vers vous plutôt que vers l'avant du tapis. Car comme on va se repousser du sol, on a notre poids de corps qui va se décaler. Alors ici, on va garder la paume de main ouverte vers le plafond. On vient éloigner épaule-oreille. On va sentir notre harnais qui nous tracte déjà vers le plafond. Donc on essaye déjà d'éloigner les côtes du sol. On sort bien la tête des épaules. On garde notre pamplemousse sous le menton. On contracte pubis, on contracte transverse. On inspire par le nez. Et sur l'expiration, on va décoller les hanches du sol pour aller chercher de l'extension dans le bras, biceps au-dessus de l'oreille. Sur l'inspiration, je ralentis la descente. Je repose les hanches, je sors toujours tête-épaule, je pousse toujours les côtes au plafond et je retourne. J'expire. Et j'inspire, je raccompagne. On va faire ça encore 2 fois. Raccompagner en douceur pour ne pas traumatiser l'épaule. Avant de monter, glissez les côtes au plafond. Éloignez déjà la taille du sol. Et on expire. Après, on éloigne l'appui des fesses du sol. Tenez bien votre bras. On ralentit la descente. Il nous reste une seule répétition. Si c'est trop, on s'arrête. Toujours le pamplemousse sous le menton, l'auto-agrandissement, l'élévation des côtes au plafond. Et on viendra ralentir le retour. Dès que les hanches sont revenues au sol, je me repousse du sol. Je fais passer mes 2 pieds devant, pied largeur de hanche, main au genou. On va inspirer, grandir et en soufflant, on viendra rouler le bas du dos. On relâche, on arrondit bien la tête, on la fait tomber vers le buste. Les épaules sont bien relâchées. On va inspirer, grandir.
on souffle, on relâche. Maintenant, on va s'installer de l'autre côté sur notre profil, cette fois-ci gauche, pour reprendre l'exercice qui faisait travailler petit et moyen fessier. Donc on va venir s'installer de nouveau au fond du tapis avec la tempe déposée sur le biceps. On a le sacrum, toute la colonne jusqu'au sacrum qui est placée au bord du tapis. Notre jambe de terre, hop, talon flex, on la place à l'angle, dans l'angle de notre tapis. La jambe de ciel, on pousse le mur sur notre droite. Avec le talon, pour l'instant, on garde le talon flex. Attention à ne pas démarrer trop haut, à ne pas démarrer trop bas. Alignez l'épaule, la hanche et votre malléole. On vient ressolliciter notre bassin neutre. On vient ressolliciter le pubis, le transverse. On replace notre pamplemousse. On éloigne épaules et oreilles. Sur l'expiration, on va monter vers le haut. Je ne vous demande pas de monter au maximum, hein. Je vous demande d'éloigner la jambe. On inspire, on étire, on allonge avec le pied pointe et on ramène le pied à hauteur de la hanche. J'expire, talon flex, je monte. J'inspire, pied pointe dessiné, je redescends. Talon flex, on monte. Inspirez, pied pointe, on redescend et on continue. Pied pointe, on redescend. Au fur et à mesure de l'avancée de l'exercice, on peut ôter le bras du sol, on peut glisser notre main au fur et à mesure que l'on élève la jambe le long de la cuisse. On continue. Quand on monte la jambe, on a tendance aussi à relâcher au niveau de l'abdomen. Là, c'est pareil, notre ventre, il est de plus en plus proche du sol, il est attiré par le sol. Donc nous, on va essayer de lutter contre la pesanteur. Donc je viens toujours solliciter mon transverse, le nombril qui remonte sous les côtes. Ici, plus que jamais, on le ressent, cet engagement abdominal. Corrigez le placement de votre bassin si vous sentez que ça a bougé. On fait bien glisser la main le long de notre jambe. On sent la contraction dans les muscles de la cuisse. On contracte l'ensemble des muscles de la jambe, mais là, on sent bien avec le bout de nos doigts que les quadriceps sont contractés. Muscles fessiers derrière aussi. Hein. Là, c'est plus difficile de le ressentir, mais mettez au moins l'intention. On va le faire encore 4 fois. Si c'est trop, on s'arrête avant. On expire, on monte. Je lâche pas mon abdomen. La contraction du pubis. Encore 3 fois. Plus que 2 répétitions. S'il faut, je m'arrête. Encore 2 fois. Et la dernière répétition. Talon flex, on expire, on monte. Pied pointe. Et on viendra ramener le genou vers le buste. On soulage, on relâche. Donc, à présent, on va venir faire travailler notre latéral gauche. Donc, on se repousse du sol. On va se replacer avec coude sous épaule majeure au bord du tapis. Les deux genoux superposés, on les place eux aussi au bord du tapis. Ramenez bien le coude vers l'intérieur.
placez votre paume de main en direction du plafond. Ici aussi, on retrouve notre neutre. On retrouve contraction pubis, contraction transverse, extension dans la colonne. On vient déjà se tracter vers le plafond avec les côtes. On va inspirer. Et sur l'expiration, on appuie sur les genoux, on décolle les hanches du sol. Là, attention à mon oreille qui voudrait rejoindre, enfin l'épaule qui voudrait rejoindre mon oreille. Et on ralentit sur l'inspiration, le retour des hanches posées délicatement au sol. Avant de démarrer, pensez à vous tracter vers le plafond et ensuite expirez pour décoller. On inspire, je ralentis. Le retour, je ne lâche pas mon bassin neutre. Mes engagements. Avant de démarrer, je me tracte déjà vers le plafond avec les côtes, avec le harnais là, qui me tire là-haut. Tenez toujours bien votre tête. Et on va le faire une dernière fois. Pensez bien à vous repousser du sol. Expirez. On s'étire, on s'allonge. Et on ramène lentement le bassin au sol. Très bien. On va se repousser du tapis. Et on va placer les deux pieds de nouveau. Largeur de bassin. Main au genou. Épaules en bas. On inspire, on se grandit. Et puis sur l'expiration, on viendra rétroverser notre bassin. On relâche bien les épaules, le menton tombe vers le buste, le bas du dos est rond. Et on viendra inspirer, grandir, essouffler, relâcher. Très bien. Alors, pour la suite, on va se retrouver de nouveau face, enfin pas face, mais allongé sur le dos. Donc, ici, on va se venir s'enrouler au sol, comme on sait très bien le faire. Donc, on garde des pieds, largeur de bassin. Ici, on retrouve notre neutre. On vient placer les bras parallèles, épaules plaquées avec les omoplates. Je contracte le pubis, je contracte le transverse. On inspire par le nez. Et sur l'expiration, je rentre le menton. Je rétroverse le bassin. Et petit à petit, tout en sollicitant toujours ma sangle abdominale et ma rétroversion du bassin, je viendrai m'enrouler au tapis et je viendrai replacer les bras le long du corps. On viendra ensuite fléchir les genoux. Les pieds resteront au sol. Donc, on va bien positionner les pieds largeur de bassin plutôt à l'avant du tapis. On retrouve notre neutre. On retrouve l'allongement dans la nuque avec le menton qui revient vers le buste, les doigts glissés au fond du tapis. Pour la suite, je vous laisse juste tourner l'œil juste 2-3 secondes ici pour voir le prochain exercice. On viendra croiser les deux mains pour placer les deux mains sous la boîte crânienne, ouvrir les côtes, éloigner épaule-oreille, menton vers le buste. On va faire ce qu'on appelle un crunch. Donc c'est une flexion du tronc sur les jambes. On peut le faire comme on l'a déjà fait au centre, où on va viser directement le regard vers les cuisses et les genoux pour faire travailler la partie haute du grand droit de l'abdomen. Ben là, on va faire exactement le même exercice, sauf qu'au lieu d'aller chercher droit vers les cuisses, je vais aller chercher dans les obliques. Donc, je garderai ici mes coudes bien ouverts, le menton vers le buste, les épaules bien relâchées et je raccompagnerai épaules et tête au sol. Et sur l'expiration, j'irai faire de même sur la gauche, toujours en gardant les coudes ouverts. Je vous le remontre, j'inspire et j'expire, hop, je décolle. Quand je décolle, là, j'ai envie de monter haut, sauf que je ne vous demande pas de monter haut, je vous demande juste de maintenir votre bassin neutre au sol. Je n'allez pas chercher à comprimer davantage vos lombaires au sol, on garde cette même distance entre nous et le tapis. Allez, on va commencer. Les mains sont bien croisées l'une à l'autre sous la boîte
crânienne. On éloigne épaule-oreille. On sent l'abaissement des omoplates. Le menton, il est bien vers le buste. Ici, du fait d'avoir les bras vers l'arrière, on peut avoir le bas du dos qui a décollé, donc on corrige avant de démarrer. On inspire par le nez et sur l'expiration, on vient décoller. On va aller chercher à regarder sur la droite. Sur l'inspiration, on raccompagne épaules et tête au sol. Les mains sont là pour porter la tête. Et sur l'expiration suivante, on décolle de l'autre côté. Toujours en gardant les coudes bien ouverts. Très important. Très important, les coudes bien éloignés l'un de l'autre. Très important, le maintien du menton vers le buste. L'éloignement des épaules et des oreilles. On ne cherche pas à écraser les lombaires dans le tapis quand on vient décoller le haut du corps. On cherche à maintenir notre bassin neutre. On expire, on décolle. Donc là aussi, on fait davantage travailler la sangle abdominale du centre, je suis d'accord, mais aussi des muscles obliques, les muscles de notre taille du fait d'aller chercher à droite et à gauche. On expire, on monte, on en fera encore 4. On inspire, on raccompagne lentement au sol. Au sol, je pense toujours à éloigner épaules et oreilles. Encore un de chaque côté. On inspire en descendant, puis le dernier, on souffle. On viendra reposer épaules, tête au sol, bras le long du corps et on allonge jambe droite et jambe gauche. Et ensuite, on va venir se tourner face au tapis. On va être dans une position de pompe avec des genoux au sol, sauf qu'on ne va pas avoir de flexion dans les coudes, on va juste avoir une expiration et une rétroversion du bassin pour faire travailler et le dos, et la ceinture scapulaire, et la sangle abdominale. Alors, on va passer face au sol, on va venir s'installer à 4 pattes, donc on a les genoux sous les hanches et les mains sous les épaules. Alors, je vais vous demander de garder les genoux largeur de hanche. Ne collez pas les deux genoux l'un à l'autre. Donc là, les mains sont sous les épaules. Les mains, on va les avancer. Il y a tout notre corps qui va venir avec nous, à part évidemment les genoux qui vont rester ancrés au sol. Et on va se retrouver dans une position de demi-planche, avec la tête loin des oreilles. Le milieu du dos, donc la ceinture scapulaire alignée avec le sacrum. Là, vous avez les mains sous les épaules. Je vais vous demander d'avoir les mains plus larges que les épaules. Donc, vous allez sortir les mains de votre tapis. On a les mains plus larges que les épaules. Ici, ça va être très simple. Sur l'inspiration, j'étire, j'allonge ma colonne. Sur l'expiration, je fais juste une rétroversion du bassin. Et je ne fais que ça. J'expire et je rétroverse. J'inspire, sans creuser le bas du dos, je viens juste retrouver mon bassin neutre et l'allongement dans la colonne. Et sur l'expiration, je fais une rétroversion du bassin. Je tiens toujours ma tête loin des oreilles. J'inspire, je retrouve mon neutre. J'expire, j'arrondis le bas du dos, rétroversion. Attention, le menton, il est loin toujours du buste. On inspire, là on joue juste avec le bassin. Quand vous inspirez, pas d'antéversion, pas de creux. Expirez, enroulez. Quand on vient inspirer, on cherche juste à retrouver le neutre, à retrouver l'extension dans la colonne. Et j'expire, je rétroverse. Si je suis fatiguée, je m'arrête, sinon je fais ça encore une fois ou deux. J'inspire, je retrouve mon neutre, je repousse bien le sol de mes mains. J'expire, rétroversion. Et une dernière fois, j'inspire, j'étire. J'expire, j'enroule. J'inspire, j'étire. Et
je vais souffler, je vais pousser les fesses sur les talons, je vais relâcher. Les bras, on peut les placer devant ou derrière, on choisit. Et pour notre dernier exercice, on va se retrouver face contre terre. Je vous laisse regarder avant de vous installer pour que ce soit plus compréhensible. Donc, on sera carrément collé face au sol. On viendra recoller les gros orteils l'un contre l'autre. On éloigne les talons l'un de l'autre. Les bras, on va avoir des paumes de main collées face au sol. On va retrouver l'allongement dans la nuque, dans la colonne. On va retrouver engagement pubis, engagement transverse. Sur les expirations, on va juste chercher à glisser le bout des doigts plus loin au fond du tapis, sans relâcher mon abdomen. Sur l'inspiration, je relâche légèrement. Et sur l'expiration, je fais glisser le bout des doigts au fond du tapis. On a notre nez qui va décoller de 3 mm du sol. Ce n'est pas un exercice avec une grande amplitude, c'est un exercice d'allongement dans la nuque, dans la colonne et un exercice pour renforcer cette sangle abdominale. On ne va pas pousser les mains dans le sol, on ne va pas pousser le pubis dans le sol, on ne va pas recoller les omoplates dans le dos, on reste le plus neutre possible dans l'ensemble de notre position. Juste sur cette expiration, on va juste glisser le bout des doigts au fond du tapis. Et pour ne pas solliciter les muscles fessiers, c'est là où je vais vous demander d'avoir ces gros orteils qui se rejoignent et les talons qui s'éloignent. Les mains, paume de main, on les met face au sol. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec cette position, vous pouvez garder les paumes de main face au plafond. Ça ne change pas grand-chose à notre intention. Donc là, le bout du nez face au sol. Enlevez les lunettes si jamais elles vous dérangent. On met de la distance entre épaules et oreilles. On vient retrouver la contraction du pubis. On vient retrouver la contraction du transverse. On fait rentrer l'air dans les poumons. Sur l'expiration, on fait glisser le bout des doigts au fond du tapis, sans pousser le sol ni pubis au sol. Sur l'inspiration, je relâche légèrement. Sur l'expiration, j'y retourne. J'inspire, je relâche. Et j'expire, j'y retourne. Continuez. Imaginez qu'on vous tire par le bout des doigts au fond du tapis et que comme vous êtes cloué au sol, à part de l'éloignement dans la nuque, de l'engagement abdominal, on n'a pas grand-chose qui s'active. Mais pensez que vous ne voulez pas pousser le bassin, la région pelvienne dans le sol. On fait ça encore 4 fois. Expirez. Inspirez. On expire. Sentez la contraction très très forte dans le bas de votre ventre et puis dans l'ensemble de l'abdomen. Quand vous aurez terminé, vous relâchez. Et là, vous sentez que tout le poids de votre corps s'écrase, s'imprime dans le tapis, alors que jusqu'à maintenant, on cherchait à s'en éloigner, enfin à se préserver de cet écrasement de l'abdomen au sol. Les mains, on va les replacer vers notre visage. On va se repousser du sol. On va se remettre dans la position de l'enfant. Vous allez par contre garder des genoux séparés l'un de l'autre. Les fesses reviennent sur les talons. On va passer à nos étirements. Gardez les mains, les bras à l'avant. Vous gardez les mains largeur d'épaule, vous séparez les doigts les uns les autres, vous venez écraser les mains au sol et petit à petit, sur les expirations, vous essayez d'avancer le bout des doigts à l'avant du tapis. Le front, il est reposé ou non contre terre.
Mais sur les expirations, on vient étirer notre grand dorsal. Donc pour ça, il faut qu'on avance les mains vers l'avant. On reste encore quelques secondes. Et puis, on viendra relâcher, on va placer les mains vers notre visage, on va se repousser du sol. On se place à quatre pattes. Mains sous épaules, genoux sous les hanches. Le dos de votre main gauche, vous le faites glisser sous votre bras droit. On dépose épaules et tempes au sol. Et une fois qu'on s'est installé, on essaye d'aller regarder vers le plafond. Et puis, on se repoussera du sol. On va faire la même chose de l'autre côté. D'abord, hop, je reviens à quatre pattes. Et ensuite, je fais glisser le dos de la main contre le tapis, le plancher. Une fois que je me suis installée, je vais regarder vers le plafond. Puis, je vais me repousser du sol. Et de là, je vais venir m'installer sur le dos. Donc, je fais tomber les fesses au tapis. Je fais passer les deux jambes à l'avant. Gardez la jambe gauche allongée. Fléchissez genou droit, main au genou. On inspire, on grandit. Et sur l'expiration, on viendra arrondir le bas du dos. Je viens rapprocher les lombaires du sol. Je viens m'installer. Épaules au tapis. Je garde mon genou pressé contre la poitrine. Quelques instants, le menton revient vers le buste et les épaules sont bien relâchées dans le sol. On viendra poser notre main droite au sol. On tient le genou qu'avec la main gauche. Et sur l'expiration, on fait basculer genou, bassin, hanche du côté gauche. Je garde la main sur le genou et sur l'expiration, je viens ramener le bassin dans le tapis. Je viendrai déposer mon pied au sol, j'allonge ma jambe pour relâcher. Et puis je fais pareil à gauche. D'abord, je presse genou gauche avec les deux mains contre la poitrine. Et puis je vais relâcher, je tiens mon genou qu'avec ma main ici à droite et en soufflant on fait basculer.
Et puis on va raccompagner, donc on maintient la main au genou, on souffle et on ramène le bassin au tapis. On posera le pied, vous fléchissez aussi votre genou ici à gauche et on va venir allonger les deux jambes au plafond. Là, vous gardez les talons flex, vous maintenez les deux mains à l'arrière de votre jambe et en soufflant, vous voulez juste pousser le plafond avec vos pieds. Le menton revient bien vers le buste. Sur l'inspiration, vous relâchez la poussée des talons là-haut. Et en soufflant, on y retourne, on veut de nouveau pousser le plafond avec nos talons. On va le faire une dernière fois. Inspirez et soufflez, poussez les talons, tendez bien les deux jambes. Puis on viendra relâcher. Fléchissez les genoux, ramenez les genoux vers la poitrine, les mains sont sur les genoux. On vient séparer les deux genoux l'un de l'autre et on vient articuler nos hanches en dessinant des cercles. Sur les expirations, on ouvre, sur les inspirations, on ferme. On fait la même chose en sens inverse. On fait un dernier tour et on viendra fixer les genoux. On repose un pied après l'autre et on va basculer face au tapis pour nous retrouver à quatre pattes. Mains sous les épaules et genoux sous les hanches. On va faire nos dos ronds, inspirer, étirer, allonger la colonne et sur l'expiration, on vient rétroverser, on rentre le menton, on rentre le bassin. On inspire, on étire, on allonge notre colonne, dos plat et on souffle, on s'enroule. Et une dernière fois, on inspire, on étire, on allonge. On souffle, on enroule. On va revenir en dos plat, on inspire. Et on va souffler, on va relâcher. On crochette les orteils, on ramène les mains à nos genoux et on bascule sur les talons. Sur les talons, on garde les genoux bien fléchis. Par contre, on va relâcher les épaules et la tête. On colle le menton vers le buste. On éloigne l'épaule-oreille. Et en soufflant, le poids du corps, il revient sur les talons. On décolle la colonne, on déroule la colonne. Arrondissez bien le bas du dos, rétroversez toujours, les genoux sont toujours bien fléchis. On reviendra à la verticale. On viendra monter les bras là-haut, on inspire. Et en soufflant, on vient se grandir, index pointé au plafond. Nombril sous côte, épaules aux oreilles. Puis on relâche les bras, les épaules, on viendra enrouler. On recolle omoplate dans le dos, on glisse les épaules vers l'arrière. Une dernière fois, on inspire. On souffle, on enroule. Et on viendra relâcher. Très bien, votre séance est terminée.